Voilà, on va préparer la pièce théâtrale ici, hein. On est en train d'aménager et le groupe viendra ici pour l'apprentissage. Maintenant, on essaie de mémoriser les rôles. Voilà. Dans la première partie, il y a euh, Gabriel, le mari de Marie-Jo. Ils se parlent. Gabriel appelle Marie-Jo. Marie-Jo, viens chérie, près de moi. J'ai quelque chose à te dire. Marie-Jo arrive. Parle-moi, mon amour. Que veux-tu de moi? Gabriel, si je regarde vers le passé, je suis tellement émerveillé. Toutes ces années vécues avec toi, source de rire, de paix, de joie. Si je me tourne vers le futur, des projets jaillissent, tels des murmures, déjà présents au plus profond de moi, à concrétiser et bonifier avec toi. Marie-Jo, il la touche sur la joue. Tu es une femme merveilleuse du monde que j'ai eue. Tu m'as donné des fils et des filles, mais quelquefois j'ai peur de toi, ma biche. Avant de continuer, Marie-Jo lui coupe la parole. Marie-Jo, que veux-tu dire par là? Gabriel murmure dans son oreille. Ruhu mamaso. Marie-Jo, croyant à une insulte, elle donne une claque à son mari qui s'étonne. Elle ajoute une autre claque. Gabriel revient à lui. Gabriel, ma chère épouse, pourquoi me frappes-tu ainsi? Je parlais dans ma langue natale, le Kinyika. Cela n'est pas une insulte, cela veut dire que l'amour aveugle les esprits. Tu es devenu mon essentiel, la riche dont j'accueille du miel. Ton existence me hante, m'ensorcelle, et me fait vivre le vrai et le réel. Tu es devenu la prime de mes aquarelles, la lumière du bout du tunnel. Ta voix m'inspire comme le chat de tourterelle et me fait danser comme une hirondelle. Pourtant, ma chérie, tu es aveuglée par une grande affection que tu portes à tes fils, mais cela est une exagération. Tu vas les perdre d'ici peu. Marie-Jo s'excuse, s'étonne et veut embrasser son mari, mais Gabriel la repousse un peu. Quand on a appris qu'on se plaisait, toi et moi, bien qu'on qu'on se soit souri au moins des milliers de fois, je vois qu'aujourd'hui que je ne vois plus sans, je ne vis plus sans toi. Toutes ces années adressées si ardemment toutes ces barrières, pourtant c'est certaine que j'avais personne ne les mettra à terre. J'avais seulement oublié que même la peur est éphémère. J'en ai connu des hommes, j'en ai vu de toutes les couleurs, et certains d'entre eux, j'avais cru pouvoir trouver mon bonheur. Les cicatrices sur mon corps et sur mon cœur m'ont finalement poussé ailleurs. Gabriel, est-ce mieux et pire de savoir comment finira l'histoire? Profite-t-on puisqu'on sait de quoi demain sera fait? On a décidé de vivre à fond chacun des moments du peu de temps qui nous reste. Tu ne peux pas te mentir en te disant que ça me va alors qu'au fond de moi, je ne vais même plus rentrer. Je vais pouvoir encore t'aimer, mais pas en craignant comme ça. Hein. J'ai pris 15 ans pour rêver à croire que ça continuera. Non, ma chérie, écoute-moi, écoute-moi. Tu dois comprendre que l'amour de trop peut rendre aveugle. Tu es de trop, tu es de plus en plus capricieuse. Quand je t'ai épousée, je n'ai jamais eu peur de tes défauts, ni l'entourage qui me décourageait, que tu sembles être difficile à adopter.
Je ne les ai jamais écoutés et je t'ai pris en mariage. Certes, je n'ai jamais voulu entendre quelqu'un me dire de mauvaises choses sur toi. Mais quand tu dorlotes de trop tes fils, j'ai trop peur. Avant de terminer la phrase, les enfants rentrent de l'école. Tite s'adresse à son père. Il y a Tite, Janvier, Anita, Fidélité, qui tombe devant son père en pleurant et en sanglotant. Gabriel à sa fille. Qu'as-tu, ma fille, Fidélité? Que se passe-t-il? Fidélité. Oh, papa, mon grand frère Tite, en venant de l'école, il a passé à jeter une cigarette qui sentait mal et ses yeux en devenant rouges. Nous avons eu très peur de lui. Sa maman Marie-Jo en voulant donner une claque à sa fille. Tais-toi, Fidélité, laisse ton frère tranquille. Il n'a rien fait de mal. Viens, mon fils, ça va, ça va. Quand toi, Gabriel, laisse mon fils tranquille, occupe-toi de tes filles. Elles vont te décevoir un jour quand elles seront grandes. Gabriel, avec un regard pensif vers sa femme. On tue ce qu'on aime pour ne pas mourir soi-même. Marie-Jo, je te disais tantôt que l'amour aveugle les esprits. Tu adores ton fils aîné sans lui reprocher de rien, sans faire attention à ses bêtises. Et quand j'interviens, tu me réponds, laisse mon fils tranquille comme tu l'auras mis au monde seul. Les donneurs de les secours des rues. Les avis sont toujours gratis. Se taire, c'est oublier. On ne quitte pas d'un seul coup des mots qu'on a apprivoisés. Ainsi, les gens doivent apprendre que l'enfant n'est pas l'œuvre d'une seule personne dans un couple. L'enfant vient d'un père et d'une mère et nous allons veiller ensemble à l'éducation de chacun de nos enfants. Le rideau se ferme sur eux.